C'est au cœur des Alpilles et au bord d'un site connu, de Jules César à Van Gogh, en passant par Nostradamus, que nous vous emmenons découvrir les coulisses d'une cuisine étoilée, mêlant saveurs du terroir et raffinement culinaire. À quelques minutes du cœur de Saint-Rémy-de-Provence, un somptueux hôtel, fraîchement promu à une 5e étoile bien méritée, abrite un bistrot gourmand et un restaurant gastronomique portant le nom de son chef, Marc de Passorio. Son talent, quasi autodidacte, y officie depuis mars 2008 et fut récompensé dès l'année suivante par une première étoile Michelin. Cette inscription dans le célèbre petit livre rouge semble figurer comme un clin d'œil dans une carrière gastronomique précédemment menée en Russie. Marc de Passorio y travailla pour le compte de 2 restaurants moscovites et d'un client un peu particulier, Vladimir Poutine. Alors Saint-Rémy-de-Provence, l'histoire d'un coup de cœur? Saint-Rémy, c'est plus qu'un coup de cœur. J'ai signé en 2007-2008 avec la famille Gallon, de Jean-Michel Gallon. Mon grand-père était encore de ce monde et était heureux de voir son petit-fils retourner aux sources, sachant que dans la région, j'ai énormément de copains vignerons, mais surtout agriculteurs. Et donc, j'ai des produits fantastiques grâce à eux, parce qu'ils ne m'appellent plus Marc ni chef, ils m'appellent le Ptio, puisque voilà, c'est des gens que j'ai connus grâce à mon grand-père. Ce chef, au parcours atypique, débuta sa carrière à l'âge de 23 ans. Son maître, Lucien Mongeli, lui assura une partie de son savoir qu'il compléta ensuite instinctivement par sa facilité à mêler les arômes et les saveurs. Marc de Passorio aime travailler des produits traditionnels, mais avec un raffinement et délicatesse. Il attache une grande importance à la sélection des ingrédients de base. Pour certaines viandes et poissons, il n'hésite pas à se rendre régulièrement sur les lieux des productions afin de veiller en personne à la qualité de ses approvisionnements. Je suis un fendu des légumes, dont la tomate qui est un de mes légumes préférés. Mais oui, c'est vrai que j'aime beaucoup les légumes, j'aime beaucoup les herbes, j'aime beaucoup tout ce qui est de saison. Après, avec des préférences sur des produits, par exemple comme l'agneau des Alpes ou la truite des Hautes-Alpes aussi. C'est-à-dire que si je vous fais par exemple une tranche de thon rouge, vous avez vraiment le goût du thon rouge. Et à côté, ce que je vais y rajouter va exploser tout doucement dans votre bouche pour pas que vous ayez une couverture de goût. Alors cette petite recette, je l'aime beaucoup, c'est du thon rouge, donc je fais juste mariner dans du vinaigre balsamique de grande qualité, parce que c'est un vieux vinaigre. Et puis ensuite, plancha aller-retour, tranché rosé, et puis dessus on va y mettre plein de petites choses de Provence, c'est-à-dire on va avoir du poivron rouge, du poivron vert, on va avoir des pignons de pin, on va avoir des olives cassées de la région des Baux-de-Provence. Et puis on va aussi avoir, par contre, pour faire voyager, un petit peu de capucine, un petit peu de crêpes ou de chiso, donc il va lui ramener un petit peu de côté verdure. Et puis pour encore plus voyager, des œufs de poisson volant, qui sont des œufs extraordinaires et qui croquent sous la dent et qui ramènent un petit goût sucré à ce plat vraiment 100% typique méditerranéen. En passant à table, on découvre ces saveurs ensoleillées et pleines de contrastes, ponctuant la mise en lumière d'une intense activité en amont. Le hasard n'a décidément pas sa place dans une représentation gastronomique, où le plaisir des sens se vit comme un moment unique et coloré. Du plus petit brin d'herbe à la plus subtile pincée d'aromates, rien n'échappe au respect des recettes, toutes exécutées avec une délicate précision. Ce talent s'apprécie avec une dimension toute particulière lorsqu'il est permis de voir comment il s'orchestre en cuisine. Et les qualités de toute son équipe, le chef est bien le premier à les reconnaître. Les hommes sont très importants. Je veux dire, Marc de Passorio, sans ses hommes, c'est rien, ça vaut rien. Donc aujourd'hui, je leur dois beaucoup. Je leur dois d'abord de me donner la confiance. En retour, je leur donne la mienne. Et puis on avance main dans la main. L'étoile, c'est pas Marc de Passorio. L'étoile, c'est l'équipe de Marc de Passorio et tous ensemble. Voilà, donc j'ai Vincent Rimelli qui est mon second cuisine, qui est mon chef. J'ai Adrien, j'ai en salle, j'ai des François Calvez, j'ai Arnaud Bettencourt qui me suit depuis 7 ou 8 ans, et puis bien évidemment mon bras droit, Laurent Doury, sans qui, pareil, pour mener un paquebot comme ça à flot à grande vitesse, il faut se battre. Et donc Laurent Doury est une personne que je connais depuis 19 ans maintenant, et on marche main dans la main pour gérer, parce qu'une entreprise, c'est pas que les restaurants, c'est aussi la gestion humaine, la gestion financière. L'une des fiertés de Marc de Passorio, c'est également d'avoir rendu sa cuisine accessible grâce à son bistrot gourmand. Mais on a des menus aussi tous les jours qui changent dans les 23, 22, 26 euros. Alors, on essaie vraiment de faire plaisir à toutes sortes de personnes et à toutes sortes de budgets. J'avoue franchement que quand j'ai lancé le bistrot il y a maintenant un peu plus de 3 ans et demi maintenant, ça vivotait puisque c'était nouveau. Aujourd'hui ça marche très fort, le bistrot marche très, très fort. Donc du coup le bistrot est aussi ouvert le soir.
Une étape au Vallon de Valrug vous permettra d'être imprégné par la magie de ce lieu, offrant une capacité hôtelière de 50 chambres, dont une vingtaine de suites, allant d'une présidentielle de 120 m² avec cheminée et piscine privée à de plus familiales. Durant votre séjour, de nombreuses activités seront à votre portée, alors que l'ouverture d'un spa de 480 m² est prévue cet automne. Un service de navette est également disponible, permettant une prise en charge sur réservation dès votre arrivée à la gare TGV d'Avignon. De quoi se laisser bercer par le rêve, le temps d'un séjour inoubliable.